ce nouvel épisode de podcast tricot. Bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je m'appelle Anne, je suis la créatrice de Nana et Chocolat. Je suis passionnée de tricot, de couture et de crochet. Je vis en Charente-Maritime, j'ai 2 grands garçons, je suis mariée et je viens chaque dimanche, logiquement, sauf là, il y a eu un dimanche de raté. Je viens chaque dimanche pour papoter autour de ces loisirs créatifs. Alors, il y a un tremblement de terre, je suis souvent accompagnée de ma Fifi, mon chien, ma chienne Roxy, qui est un labrador, qui est tout le temps à côté de moi. Donc si la caméra bouge ou si vous entendez ronfler, c'est Roxy. Pas d'affolement. Celles qui me suivent depuis longtemps ont l'habitude. Et j'ai une boutique en ligne d'accessoires que je couds à la main. Alors je couds depuis des années. Et je couds des sacs à projet, des trousses, enfin plein de petits accessoires qui peuvent servir pour le tricot notamment, mais les petites trousses elles peuvent servir aussi si vous dessinez, si vous faites du crochet, voilà. Voilà pour la présentation un peu rapide parce que ça fait longtemps que je ne m'étais pas présentée en début de vidéo. Et puis comme je ne suis pas venue dimanche dernier, je m'étais dit que voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux par ici. Je m'étais dit que c'était bien de se présenter à nouveau. Je cherche aussi souvent mes mots parce que je commence tôt le matin. Je travaille. Alors attendez, hop là. Je travaille en boulangerie et du coup je me lève assez tôt. Et c'est vrai que souvent à l'heure que je filme, c'est l'après-midi. Et c'est l'heure de la sieste. Je fais pas souvent de sieste. Mais c'est vrai que là, c'est toujours le moment où je suis un peu plus fatiguée. Ou voilà, je cherche mes mots. Enfin voilà, c'est moment calme l'après-midi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, j'espère que tout le monde va bien. J'embrasse tout le monde, mais surtout toutes celles qui ont l'habitude de passer par ici. Et donc je vous avais prévenu sur Instagram, sur YouTube, j'avais fait un petit post écrit pour vous dire que j'avais pas eu le temps de filmer. Et puis du coup j'avais pas beaucoup tricoté. Donc comme je vous le dis à chaque fois, je préfère pas filmer pour filmer. Faut quand même que ça soit un minimum intéressant, même si rien que de venir papoter avec vous, moi je trouve ça plutôt cool, comme pendant les Vlogtober, je trouve ça sympa. Et oui, c'était une semaine chargée et stressante pour moi parce que mon fils avait des examens médicaux. Enfin bref, je passe rapidement là-dessus. Mais du coup, quand il a des examens, je suis en panique avant. Et après, le stress redescend et je suis fatiguée. Donc voilà. Donc j'ai presque pas tricoté du tout. Parce qu'en plus, quand je suis stressée et anxieuse, j'arrive à rien faire. Mais alors, rien du tout. J'arrive pas à me concentrer alors que ça me ferait du bien, ça me viderait la tête. Mais c'est compliqué. Voilà, donc cette semaine est passée. Tout va bien. Et je revis et du coup je peux reprendre mes loisirs et mes habitudes. Donc j'ai pas des avancées fulgurantes, mais comme en plus j'ai besoin d'aide pour un de mes projets sur lequel je suis bloquée, je m'étais dit que j'allais venir vous voir. Et puis j'ai commencé donc un autre livre. Et puis je peux vous montrer les sacs à projet que je vais mettre en ligne, soit dimanche, soit lundi, puisque c'est mon jour de repos lundi, parce que là, il faut que je fasse les photos. Et j'ai bien du mal à trouver un jour où il ne fasse pas tout moche pour prendre des photos potables. Donc voilà. Voilà le programme de la vidéo. Je vous ai posté une vidéo sur Patreon, puisque vous pouvez me rejoindre aussi sur Patreon. C'est un abonnement de 3 €, je crois, ou 3,50 € par mois, que vous pouvez résilier à tout moment. C'est surtout pour soutenir mon travail, pour m'aider pour ma boutique en ligne. Voilà. Je mets des petites vidéos, j'essaie de partager des trucs un peu plus personnels. Je mets des recettes. Voilà, j'essaye de quand même d'enrichir cette page. Mais voilà, c'est un soutien qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup à toutes celles qui sont abonnées à mon Patreon. Donc, si vous me cherchez sur Instagram, sur Patreon, partout, c'est Nana et Chocolat. C'est pas comme ça, c'est pas compliqué. Alors, on est parti.
Je suis multi en cours pour celles qui débarquent et qui ne le savent pas. Donc j'ai plein de choses qui dorment là-bas et que je vais ressortir bientôt, notamment des petits tops à manches courtes, mais pas pour l'instant. J'ai aussi bientôt une super nouvelle à vous annoncer puisque j'ai été contactée par une teinturière qui m'a proposé d'être son ambassadrice et je suis super touchée de me faire confiance à ce point-là. C'est super gentil. En plus, j'aime son travail, j'aime la personne. Et du coup, ben, je vais faire un de mes projets qui est dans le Make 9 que je vous ai posté il y a 2 semaines. C'est le gilet Cézanne de Émilie Louis. Alors, je le remontre pour celle... alors, j'avais préparé des pages pour vous poser la question, là, à l'endroit où je suis bloquée sur mon gilet Winter Beach. On en reparle tout à l'heure. Et du coup, je vous montre le gilet Cézanne. Donc, mon Make 9, il est à retrouver sur Patreon et aussi en vidéo YouTube. Je pense que c'est la 73, si je dis pas de bêtises, ou la 74. Alors, Cézanne, bien sûr, il me sort Cézanne, la marque. Hop. Alors, Cézanne, c'est ce petit gilet sans manches qu'elle tricote, elle, avec 2 fils de dentelle. Et moi, j'aimerais plutôt le faire avec un fil de fingering et un fil de mohair que la teinturière est en train de me préparer. Et j'ai trop hâte de le commencer. Donc, ça fera partie de mes castones, là, tout bientôt, là, incessamment sous peu. Voilà, c'est ce petit gilet-là. Je trouve que c'est super ça pour le printemps à mettre comme elle au-dessus d'un t-shirt ou un petit t-shirt à manches longues ou une petite chemise. Donc j'ai trop hâte de le tricoter et la couleur que j'ai choisie, vous verrez. Mais celles qui me connaissent savent quelle couleur j'ai choisie. Et voilà, je vous montrerai tout ça quand j'aurai reçu la laine de cette bienfaitrice. M'accompagner dans cette vidéo, ce podcast là que je vais filmer en une fois cette semaine, alors que j'aime bien faire en plusieurs fois, mais côté organisation cette semaine c'était pas possible, donc je reste avec vous pendant peut-être 3/4 d'heure, je sais pas, ou peut-être un peu moins. Je me suis fait un thé palais d'été, c'est le thé des Vainés, je crois qu'à chaque fois je me trompe, mais je crois que c'est ça, c'est amande vanille. Voilà, c'est un thé vert et il est très très bon. Dans la super tasse de Caro from Woodland que m'a offerte Ingrid, que j'embrasse très fort. Voilà. Donc, côté tricot. Alors, si vous me suivez sur Patreon, vous savez que je me mets des objectifs souvent. J'aime bien, travailler avec un agenda et un carnet. Alors ce carnet là du coup il va plus me servir pour moi personnellement puisque j'ai commencé le journaling. Et là dans mon agenda, j'avais montré sur Patreon, je me mets... Alors j'aime bien celui-ci parce qu'il y a une petite... Alors, il y a une petite page comme ça au milieu de la semaine. Je sais pas si vous voyez. C'est le Daphne's Diary que m'a offert ma copine Sophie, que j'embrasse très fort, qui a de super goût et qui est très douée en aquarelle et en loisirs créatifs. Il y a une petite page, là vous avez une semaine, c'est ça. Et là il y a les choses qu'on doit acheter, les choses à faire. Et j'ai pris l'habitude de me noter dans choses à faire un peu des objectifs de tricot. Autant dire que la semaine dernière, j'ai pas du tout suivi mes objectifs parce que je devais notamment finir les chaussettes de mon fils Mathéo que j'ai toujours pas fini. Mais ce que j'ai expliqué, c'est je n'ai plus le mojo chaussettes. Je sais pas pourquoi. Il faut qu'il revienne parce que je voudrais me faire une boîte de bas et il y a plein de modèles de chaussettes qui me plaisent. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de tricoter des chaussettes. Donc, je tricote pas de chaussettes. Alors, mais par contre, ce que je me suis mis dans mes objectifs, c'est de finir ce magnifique gilet Elton. Ma petite guimauve, ma Barba Papa de l'année dernière, que j'ai commencé l'année dernière, c'est le
le gilet Elton de Rory Locatelli. J'avais un peu raté les côtes. J'ai repris et je vois que j'ai mis des petits anneaux marqueurs là, des endroits où il y a des mailles qui ont sauté. Il va y avoir du rafistolage sur les côtes. Hein. Mais le reste du gilet s'est bien passé. Je l'avais tricoté avec un écheveau de chez The Williskin que mon fils m'avait offert en coloris Flirt. Et un écheveau que l'une d'entre vous m'a offert de chez Ophildorus. Et je me rappelle jamais du nom de cet écheveau parce que j'ai pas gardé l'étiquette. Mais c'est Nathalie qui me l'avait offert et j'embrasse très fort Nathalie. Et voilà, c'est une honte. Il me reste 2 rangs du col et je l'ai fini. Là, je l'ai sorti parce qu'en fait, il est dans mon sac à projet. Mais c'est les sacs à projet que je couds, ils sont très grands. Enfin, il y a 3 tailles, mais en général, voilà. D'ailleurs, ça, c'est un modèle que je viens de finir et qui sera en ligne soit dimanche, soit en début de semaine prochaine. Ils sont très, très grands. Et moi, dans le mien, j'ai au moins 4 projets. Donc, je l'ai sorti, comme ça, je suis obligée de finir ce gilet et je m'engage la semaine prochaine à vous le montrer terminé. Parce que là, c'est pas possible. Et j'avais sorti donc le patron. Donc, il va me rester du fil. Je sais plus si c'était... Alors, voilà, comme ça. Mais ma fiche Ravelry est... normalement à jour, je sais plus si c'était 2 écheveaux et un écheveau de mohair. Je crois que c'est ça le truc. C'est 2 écheveaux de mérino, un écheveau de mohair, ça doit être ça. J'ai sorti le patron, si je le trouve. Et bien sûr, je ne vais pas le trouver. Alors... voilà, pour celles qui ne connaissent pas le patron, c'est ce modèle-là. C'est un gilet avec des manches 3/4. C'est donc le Elton de Rory Locatelli. Et c'est un patron qui est en anglais, mais franchement, il est bien expliqué parce que j'ai pas eu de soucis avec ce patron. C'était parfait. Et j'en suis... alors, là, ils disent neck band. Oui, ça doit être le col. Et le col, il faut... je crois qu'il faut 5 rangs. Bon, je vais pas tout vous dire parce que c'est un patron payant, mais du coup, j'ai fait 1, 2, 3. Il me reste 2 rangs. Je suis vraiment incorrigible. Donc, je crois que c'est lui tout qui m'a dit... quand même, tu pourrais finir ton gilet. Enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais elle a tout à fait raison. Là, vraiment, c'est... en plus, oui, non, allez, je vais le finir cette semaine. La semaine prochaine, je vous le montre terminé. Et j'aimerais bien commander des boutons parce que j'ai pas de boutons. J'étais en train de monter ma vidéo, celle que vous êtes en train de regarder là, et du coup, ben voilà, ça y est, je suis motivée. Le fait d'avoir sorti mon Elton, et ben je suis motivée à le terminer.
vu qu'il me reste vraiment plus que 2 rangs à faire, là je fais une pause, je regarde le podcast de ça, un petit bout de bricole d'ailleurs, qui a fait un automne alpine qui est magnifique. Son modèle est super beau. Et voilà, ça fait longtemps que j'avais pas regardé ses podcasts, j'adore ce qu'elle fait, elle est très joyeuse, très enthousiaste, j'aime beaucoup, c'est un petit bonbon, c'est un petit rayon de soleil, donc voilà, je me prends une petite demi-heure avec Sarah et avec mon Elton pour le terminer, comme ça la semaine prochaine je vous le montre fini, j'espère l'avais bloqué, fil rentré, mais ça c'est pas sûr. Voilà, voilà, je vous fais des bisous. Ensuite, sur mes aiguilles, j'ai le fameux... il y a plein de poils de chien. Ça, c'est hier quand je tricotais qui était couché sur mes jambes. C'est ma Fifi, mais elle perd ses poils. Je suis désolée, et le bleu marine, ça pardonne pas. Je sais pas si j'ai bien fait de choisir cette couleur. Donc, c'est le automne alpine. Voilà où j'en suis. J'avais mis un marqueur de progrès parce que quand je fais des objectifs sur Patreon, après je montre voilà, si j'ai atteint mon objectif. Parce que des fois je me dis, allez, pour la semaine prochaine ou dans 10 jours je fais 5 cm. Donc je mets un marqueur et hop, après on compare. Et là, voilà, donc j'ai fait tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, ce que je disais hier dans la vidéo de Patreon, que c'est un pull qui est quand même assez crop. Et on s'en rend compte sur les photos quand même. J'en ai parlé à ma tante puisque je lui ai offert la laine pour qu'elle fasse le même que moi. Parce que ça lui plaisait beaucoup. Et c'est vrai que quand on voit la jeune fille là, le porter, il est très court. Et moi, je voulais pas qu'il soit aussi court. Donc du coup, j'ai mesuré mon pull occulte que j'avais fait de Lucienne Tricotte. Alors moi, il me fallait 38 cm à peu près de sous l'aisselle jusqu'aux côtes. Et alors, il faut enlever la partie où il y a les côtes et le petit motif du bas, là. Puisqu'il y a un petit point fantaisie là et des rangs raccourcis je crois dans le dos. Du coup il faut faire un calcul pour retrancher, pour s'arrêter avant et ajouter les côtes et le point enfin le petit jacquard qui est sur le bas du pull. Donc là je crois que je suis quasiment arrivée au moment où il va falloir faire les rangs raccourcis et après il y a les rangs raccourcis et les côtes, il y a 9 cm. Voilà, je pense que ça sera bien parce que je voulais pas un pull trop court. Parce qu'après, je peux le porter qu'avec des tailles hautes et j'ai pas beaucoup de tailles hautes. Par contre, j'espère que j'aurai assez de laine. Donc, c'est la Nord de Drops pour la bleue. Et la laine à speckles, c'est ce fil-là qui est un fil au fil d'Orus. Pareil que Nathalie m'avait offert. Il est magnifique. Et donc moi j'ai commandé, j'ai fait le calcul pour le nombre de plottes, mais en fonction de la longueur que préconise la designeuse. Donc on verra bien si j'ai assez de pelotes. Là il m'en reste 4 et celle qui est entamée. Et donc j'ai la fin du corps à faire. Donc celui-là je le tricote facilement parce que là c'est du jersey. Et devant la télé ou avec un livre, c'est facile à tricoter. Donc je le prends plus facilement que le reste. Et donc voilà, donc ça, celui-là, franchement, il avance bien, je suis contente. Et c'est un modèle qui est très chouette à faire, vraiment sans regret. Je crois qu'il y a le Alpine Tee aussi. Alors, il s'appelle peut-être pas comme ça. Mais il est en version avec des petites manches. Et franchement, je serais bien tentée parce qu'il est vraiment chouette à faire. Ensuite, je vous mettrai en dernier le gilet sur lequel j'ai besoin de vous. J'ai enfin entamé, mais je crois que je vous l'avais dit ça, je sais plus du coup, l'indice 3 du West. Alors c'est le musical de Steven West, je sais pas comment on dit, qui est donc de 2025. C'est son son mystérical qui fait tout le temps, je crois que c'est octobre ou c'est septembre, je sais plus, je sais plus quand est-ce qu'il avait commencé.
Mais donc ça, c'était l'indice 1, là, les coquillages. L'indice 2, les vagues. Et l'indice 3, on est là. Alors l'indice 3, moi, je trouve qu'il est sympa à faire. J'aime bien faire ces petits losanges et triangles, là. Donc là, on a toute une série de triangles. Ensuite, les losanges, parallélogramme. Et voilà, on fait des bandes comme ça, qui sont parallèles. Et en fait, on vient relever des mailles sur l'i-cord tout le long, voilà, des coquilles, là, des coquillages. Je sais plus comment ça s'appelle en anglais. Je sais plus comment il appelait ça. Mais voilà, on vient relever des mailles sur la corde et c'est pas compliqué. Alors, ces vidéos à Steven West sont super bien faites. Franchement, c'est un châle qui est vraiment pas facile, je trouve. J'ai jamais tricoté un truc aussi complexe, on va dire. Mais franchement, c'est très, très bien expliqué. Parce que des fois, je comprenais pas trop. Alors, le patron est en anglais. Il y a des choses que je comprenais pas, même en traduisant. Et grâce à la vidéo, voilà, c'était plus simple. Donc, et après, une fois que j'ai compris, bah, je me sers plus que du... Hop là, ça bouge. Une fois que j'ai compris, après, je me sers voilà, du patron écrit. Et j'ai plus besoin de la vidéo. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. J'ai fait deux colonnes là. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'ai mis un tout petit peu de rose fuchsia là, mais je vais pas en mettre beaucoup pour faire un rappel des petites vagues. Peut-être j'aurais dû en mettre aussi dans les coquilles, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, j'avoue, je le tricote pas souvent parce qu'il faut quand même que je sois bien concentrée. Comme je me rappelle pas, j'ai pas retenu encore par cœur la façon de faire les parallélogrammes, donc voilà. Et mon dernier en cours là, enfin en cours non parce que j'en ai plein d'autres, mais ceux que je tricote en ce moment, c'est le gilet, donc le Winter Beach Cardi d'Andrea Mori. Alors j'avais bien avancé. J'ai fini le premier diagramme. Le premier diagramme, oh j'y arrive pas. De point fantaisie là, et je suis arrivée au moment où il faut marquer les poches. Voilà où j'en suis. Et je suis bloquée. Je suis bloquée. Alors si vous... Je sais que Litou, tu le tricotes aussi. Si jamais tu peux m'aider, ça serait super gentil. Après, si quelqu'un d'autre a déjà tricoté des poches sur un gilet, ben voilà. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, parce que là, j'ai repris mon... Alors, peut-être déjà commencer par le début. Pour celles qui débarquent, c'est le Winter Beach Cardi d'Andrea Mori. Et je le tricote en Loclomonde de Bessé Garn et c'est le coloris confetti. Voilà, c'est une très jolie laine un peu épaisse à speckles de toutes les couleurs, mais des couleurs pastel, je trouve ça magnifique. Et le gilet, donc c'est un gilet tout en point fantaisie avec des torsades et un point qui me fait un peu penser au point de riz, mais je pense pas que ça soit ça. Voilà, je le trouve super beau. Les explications sont plutôt claires, hein. C'est en anglais. Mais là, j'ai fait la traduction de la partie des poches. J'ai compris sans comprendre. Alors, voilà, je vous explique. Donc, en fait, les poches, elles vont être tricotées sur, je dis une bêtise, sur 40 mailles. En fait, on va juste... c'est comme si on mettait un fil à l'endroit où il y aura la poche, mais en fait, on va continuer à tricoter le gilet et tout à la fin, on va revenir sur cet endroit. On va démonter les mailles qu'on aura tricotées avec un fil d'une autre couleur, apparemment. Et on va reprendre, enfin, les mailles. Donc, ça fait une fente. On reprend les mailles du bas pour faire des côtes. Et on reprend les mailles du haut pour tricoter la poche qui va venir vers le fond de poche qui va venir vers le bas. Je sais pas si je suis claire, j'ai cru comprendre ça. Sauf que, donc, ils disent... Alors, j'ai sorti le patron pour vous le lire. Juste cette partie-là, bien sûr, puisque c'est un patron payant. Et je le trouve plus. Ah si, c'est là. Voilà. Donc, j'ai mis traduire. Alors, pour placer les poches, vous aurez besoin de 2 longueurs de fil.
pour tenir les points de poche. Alors c'est la traduction. Et 4 longueurs plus courtes utilisées comme ligne de vie. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a 2 et 2 fils de chaque côté pour, comme ligne de vie pour les mailles qui vont constituer l'ouverture de la poche. Donc j'imagine la ligne de vie, c'est en même temps qu'on tricote, on passe le fil derrière, comme quand on veut entrer ses fils en même temps qu'on tricote, je pense que c'est ça. Surtout, dites-moi si je me trompe. Et par contre, donc il y a un fil d'une couleur différente, un fil de couleur pour les fils... Alors, c'est écrit texto, hein. Un fil de couleur pour les fils de déchets et une couleur contrastée pour les lignes de vie. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut une couleur pour les fils de vie et une couleur pour le fil alors de déchets. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est le fil qu'on va démonter. Mais est-ce que du coup, ces 40 mailles, on les tricote que avec ce fil de couleur et le fil de notre pelote, on en fait quoi? Voilà, en fait, c'est ma question. Je tricote, je passe mon fil de vie. Et à quel moment on met le deuxième? Je ne sais pas. Voilà, donc là je suis coincée. Du coup, je ne le tricote pas. J'ai essayé de regarder une vidéo sur YouTube, mais ça m'a pas beaucoup éclairé. Peut-être que j'ai pas assez cherché. Mais s'il y en a une qui peut m'aider, voilà. Ça serait cool, comme ça je peux continuer. Et puis ben j'aimerais bien quand même mettre les poches, parce que je trouve que ça fait aussi le charme du gilet. Je vous le remontre. Voilà. Donc, je suis sûre qu'elles sont tricotées après coup. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas compris comment on place les fils, en fait. Voilà. Donc ça, c'était mon interrogation du jour. Voilà. Et donc, mon prochain projet, c'est le gilet Cézanne, là, que je vous ai montré. Le petit gilet sans manches de Émilie Louis. C'est le prochain que je vais castenner dès que j'aurai le fil. Comme ça, ça mettra en valeur les fils de la gentille, jolie teinturière. Et puis, vous verrez comme sa laine est jolie aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fini pour la partie tricot? Je pense que oui. En tous les cas, la semaine prochaine, vous verrez mon gilet Elton terminé. Je voulais commander des petits boutons rose bonbon pour mettre dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Des petits boutons roses. Et puis voilà, il faudrait que je reprenne les côtes là pour voir ce que j'avais fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des mailles qui ont l'air de se défaire? Je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens plus. Et puis voilà. Donc ça, c'est bon pour la partie tricot. Maintenant, je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire, mais j'en ai parlé la dernière fois. Et après, je vous montre mes sacs à projet que je mettrai en ligne à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Je vous préviendrai sur Instagram. Voilà, parce que là, ce que j'aime faire, moi, c'est coudre. Mais après, prendre les photos, c'est vraiment pas mon truc, la photographie. En plus, je prends les photos avec mon téléphone, donc il faut quand même qu'il fasse beau. Voilà. Donc, j'ai fait quelques sacs. Les trousses suivront parce que j'aime beaucoup ce modèle de trousse-là. Je crois que je vous l'ai déjà montré. J'adore. Je trouve que le format, il est trop pratique. On peut mettre un petit projet chaussettes ou bonnet ou mitaine dedans, ou alors uniquement des accessoires. Et moi, j'ai fait des petites poches comme ça. Je me suis inspirée en fait des trousses qu'on trouve dans les papeteries, que je trouve super pratiques, dans lesquelles on peut mettre plein de stylos, voilà, on peut mettre des aiguilles, on peut mettre des crochets, on peut mettre des stylos, on peut mettre un mètre-ruban. Je trouve ça bien, moi, quand il y a des poches, plus à l'extérieur que dedans, en fait. Et là, c'est un format assez... Enfin, elle tient toute seule. Et on peut aussi, voilà, si vous tricotez avec, on peut l'ouvrir. Est-ce que vous voyez là? Non. On peut l'ouvrir, la poser sur à côté de soi et laisser la laine dedans, en fait.
Donc je trouve ça super pratique. Donc là j'ai déjà commencé à en refaire une autre. Toujours dans les tons bleus, puisque c'est bleu. Alors c'était mon thème, c'était couleur froide. Et là, on est sur du Liberty. Alors, elle est en cours, alors forcément, j'ai commencé. Hop. Le Liberty Adelaja, c'est un de mes préférés, avec du lin bleu foncé. Et ça, c'est ma doublure, avant de passer sur des couleurs plus roses. Voilà, donc j'ai terminé celui-ci. J'ai eu envie d'associer le velours avec la popeline. J'aime bien ce velours là, ce velours un petit peu presque bleu canard, je dirais. Avec la popeline là qui me fait penser à l'hiver. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet imprimé là. Et puis dedans, j'ai mis un petit Vichy avec des poches qui rappellent donc l'imprimé extérieur. Donc ça c'est un grand, c'est un taille L. Dedans on met, enfin vous voyez ma main, on met beaucoup de choses. Enfin celles qui m'en ont déjà acheté et que je remercie du fond du cœur parce qu'à chaque fois que je fais une vente, tous mes sacs sont vendus. J'en fais pas énormément parce que je manque de temps, mais merci vraiment. Merci beaucoup, parce que sans vous, je ne pourrais pas continuer ma petite activité là et je serais trop triste. Ensuite, j'en ai fait un. Alors, ça c'est le M, ça c'est le L. Voilà. Alors, celui-là, vous pouvez mettre 6 écheveaux, mais alors largement. Là, vous pouvez en mettre 4, même 5, facile. Ils sont quand même assez grands. Ils se ferment grâce à un cordon que je dois mettre. Et là, on est sur du lin et de la popeline. Et j'aime bien mettre un petit peu... Alors, j'aime bien mélanger les imprimés. J'aime bien aussi mélanger les matières. Vous voyez, là, j'ai mis du velours, là, j'ai mis du lin. J'aime bien... Mes sacs sont assez... J'aime bien qu'il y ait de la fantaisie, en essayant quand même qu'il y ait une harmonie, une jolie harmonie. Voilà. Et qu'on puisse les reconnaître en se disant, tiens, ça, c'est un sac de Nana et Chocolat. Voilà, j'ai fait aussi, alors ça c'est mon préféré, c'est le sac Petit Chaperon Rouge, c'est vraiment mon préféré, j'adore ce tissu. Et il me restait un morceau que je voulais vraiment mettre en valeur, qui est là. Et mon Liberty préféré, le Adelaja, que j'ai associé à du lin. J'adore les petits pois. Et voilà, et dedans, pareil, il est... mi-chaperon rouge, mi-Liberty. Ensuite, alors là, on est sur des tissus, on est sur des modèles. Là, ce sera les tout derniers. Hein. Je terminais des cotons que j'avais achetés donc à Lixi. C'est des cotons que je ne rachèterai pas. Là, c'est vraiment des modèles uniques. Là, celui-là, c'est un modèle que je vous ai proposé l'année dernière, je crois, en été. Et c'est donc un tissu illustré par une créatrice, là, les petites oies. Mais je n'en rachèterai pas. C'était vraiment ce qui me restait, c'est la fin. Donc voilà pour les petites oies, il n'y en aura pas d'autres comme ça. C'était mon ultime morceau et moi j'aime bien changer, mais j'aime bien utiliser mes popelines jusqu'au bout, notamment celles-ci parce qu'elles sont quand même assez, elles sont de très belle qualité et assez coûteuses, donc je les utilise à fond. Et là je vous ai pas dit, mais j'ai mélangé de la gabardine avec de la popeline de coton. Ensuite, il y a aussi celui-ci que j'avais acheté dans une boutique d'une maman entrepreneuse qui a une boutique en ligne et qui... c'est une boutique un peu écolo. Pardon, j'ai un fil de mohair depuis tout à l'heure. Qui donc imprime ses tissus uniquement une fois la commande passée. Et il me restait celui-là que je vous ai proposé en automne. Et il me semble que j'ai de quoi faire une trousse et après j'en ai plus. Voilà, et là je l'ai mélangé, enfin je l'ai marié à un tissu matelassé de chez France Duval Stala qui est maintenant Maison Naïve.
et qui est, c'est un tissu français, je crois, de très belle qualité aussi. Et le dernier, et oui, j'ai pas avancé aussi bien que ce que je voulais, mais j'ai fait quand même quelques modèles, et là, je suis déjà en route pour les trousses. C'est un tissu de chez, alors si je dis pas de bêtises, c'est un Dashwood. Il m'en restait un petit bout. C'est plus Noël, mais je l'ai fini quand même. Parce que voilà, on a le droit de l'acheter aussi quand c'est pas Noël. Et c'est des petits casse-noisettes que j'ai mélangés à de la gabardine et un petit tissu à étoiles dorées. Voilà, et c'est moi qui ai fabriqué les anses pour une fois parce que j'avais envie de leur donner un petit côté bicolore qui va bien avec le sac à projet. Bon, ça c'est un taille M. Et dedans, j'ai fait une petite poche rectangulaire avec des casse-noisettes. Voilà. Ben, je peux vous assurer que ça m'a bien occupée. J'aurais aimé en faire plus, mais là, c'est pas grave, je continue. Je vais déjà vous mettre ça en ligne. Et puis, je vais déjà vous mettre ça en ligne. Et puis, le reste suivra. Il faut que je passe le cordon dans la goulotte là, avec une petite épingle à nourrice. Je viens passer la coulisse pour que vous puissiez resserrer les sacs à projet. Je vais refaire des petites trousses comme ça, mais je vais aussi refaire des trousses, celles que je vous propose d'habitude, là que j'aime bien aussi le format un petit peu basse, plus carré et un peu plus large, dans lesquelles je mets aussi les projets chaussettes et châle à un écheveau, tout ça. Tout ça c'est prévu, donc j'espère que je vais avoir le temps de tout faire. Je vais juste regarder si j'avais pas de commentaires, enfin de questions. J'ai commencé à répondre aux commentaires, j'ai déjà fait une quinzaine je crois de commentaires. Donc je réponds aux derniers. Et les autres, si vous avez écrit plusieurs commentaires, je lis et je mets un cœur. Mais sinon, oui, j'avais commencé à y répondre. Alors, comment on fait? Il me semblait qu'on pouvait sélectionner les commentaires sur lesquels il y avait des questions. Ah, mais je vois pas. Ah, si, là, on voit. Mot-clé contient une question. Hop. Alors. Bah non, j'ai pas de questions récentes. Je suis en train de regarder, hein. Pardon pour le blanc là, je suis en train de lire. J'ai pas... Non, j'ai pas de questions. Ah, on me demandait juste quel type de laine et quelle marque j'ai utilisé pour la Sophie Shawl sur la vidéo. J'ai fait une vidéo zoom sur la Sophie Shawl quand je l'ai terminée. Et ça m'étonne, j'ai dû le dire dans la vidéo, mais c'était des mini écheveaux du calendrier de l'Avent Woolbags de 2024. Voilà, j'avais eu... je crois que c'était un écheveau tous les 2 jours. Enfin, un mini. Il me semble voir c'était un mini tous les jours. Oh, je sais plus. En tout cas, c'était mini écheveau de The Woolbags. C'est de la mérino nylon. Et c'était... oh, les couleurs, je sais plus. Mais en tout cas, c'est de la mérino nylon. La fingering de chez Woolbags. Voilà. C'était la seule question que j'avais. Les autres, j'en vois d'autres, mais j'avais déjà répondu. Donc voilà pour ça. Sinon, pour la lecture, je vous avais dit que j'avais enfin terminé Désenchantée de Marie Vareille. Et j'ai commencé Force Wings, qui est un livre de style romantasy de Rebecca Yarros, que j'ai eu en poche, qui m'a été offert par mon mari à Noël, que ma tante lit aussi. Alors, elle en est à la page 500. J'en suis à la page 56. Bon, elle dort pas la nuit et elle est en retraite, ça aide. Mais quand même, j'ai adoré tout de suite.
Je suis tout de suite... ouais, l'histoire m'a tout de suite plu. C'est super bien. C'est un livre fantasy. Il y a de la magie, il y a du romantisme, il y a de la guerre. Moi, j'en suis pas encore dans la guerre, mais j'aime bien comment c'est écrit. J'ai déjà de l'affection pour le personnage principal qui est une jeune fille qui s'appelle Violette. Et sa sœur même, Mira. Et voilà, c'est une jeune fille qui, donc la maman oblige à devenir une cavalière alors qu'elle voulait, elle, ce qu'elle aime, c'est les livres. Donc voilà, ça commence très bien et j'ai hâte de le continuer. Voilà, voilà. Et merci à Valérie qui m'avait fait une proposition de lecture aussi de Jodie, je sais plus le nom. Mais je l'ai noté. Donc merci beaucoup de partager aussi tes préférences de lecture. C'est toujours chouette de découvrir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de tricoter. Ça me fait découvrir des patrons. Merci. Et puis après, je les repartage. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous avez le temps, à mettre un petit mot sous la vidéo. Si vous savez comment on tricote ses poches, s'il vous plaît, aidez-moi. Et puis, bah voilà, c'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que j'aurai plus de choses à vous dire la semaine prochaine et que vous n'êtes pas ennuyés pendant cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine. Plein de bisous. Et donc, la mise à jour de la boutique, je préviens sur Instagram et ça sera dimanche ou lundi. Plein de bisous.